Élèves de la troisième année, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous avoir encore une fois à travers cette vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à vous souhaiter Ramadan Karim à toutes et à tous avec tous les meilleurs vœux de santé et de prospérité. Aujourd'hui, et à travers cette vidéo, j'essaierai de vous apporter une idée claire sur l'évaluation du régional. C'est pour cela que cette vidéo s'intitule Guide pratique pour le régional. Donc, comme j'ai dit, j'essaierai au maximum de vous apporter toutes les indications pour l'évaluation en répondant à trois questions essentielles. De quoi se compose cette évaluation? La répartition des points au niveau de l'évaluation et que dois-je avoir comme acquis pour cette évaluation? La première partie concerne la partie de la lecture. Donc la lecture, vous avez 6 points. Ensuite, outil de langue, 6 points. Et on termine avec une production écrite avec 8 points. La première partie, celle de la lecture, qu'on appelle compréhension du texte. On vous donne généralement un extrait de nouvelle ou roman, généralement de type narratif et descriptif. Et ensuite, on vous demande de répondre à 6 questions réparties de cette façon. Donc, normalement, les 3 premières questions sont en rapport avec le fait de relever du texte, de préciser, en quelque sorte, faire la description du personnage, et de répondre généralement par vrai ou faux. Les 2 dernières questions, quant à elles, sont essentiellement basées sur faire appel aux connaissances de l'élève, c'est-à-dire de commenter un événement, une action, l'événement, ça peut être l'événement majeur de cet extrait, comme de partager aussi son point de vue par rapport à une situation ou bien un malentendu ou bien une citation aussi faite par un des personnages. En ce qui concerne l'outil de langue, aujourd'hui, comme nous l'avons aussi fait en classe, et c'est essentiellement basé sur la grammaire avec les 6 subordonnées que nous avons étudiées pendant le deuxième semestre. Donc les 6 subordonnées circonstancielles de quoi? De cause, conséquence, de but, de comparaison, d'opposition et de concession et de conditions. Donc ce sont les 6 subordonnées qui sont ou sur lesquels vous êtes bien sûr évalué dans le régional. Donc il faut minimum savoir différencier les outils que nous avons déjà travaillés. Mais n'empêche, donc cette vidéo c'est une forme d'introduction parce qu'à partir de la semaine prochaine, donc je prendrai le soin de faire pour chaque subordonnée une vidéo explicative de 2-3 minutes avec tous les outils, toutes les explications nécessaires, bien sûr un travail de fond qui va se faire après. Donc en relation, revenant à notre explication, l'outil de langue c'est essentiellement 2 branches. D'une part, il y a la grammaire avec les 6 subordonnées circonstancielles. Et d'une autre part, nous avons la conjugaison avec les temps verbaux que vous devez impérativement connaître et savoir aussi manipuler. Donc il y a les temps verbaux et il y a les modes verbaux aussi. Donc il faut aussi savoir comment conjuguer le présent de l'indicatif, le mode du subjonctif, les temps du passé comme l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le futur simple et le conditionnel passé et présent. Donc il faut impérativement savoir, comme j'insiste surtout pour la conjugaison, puisque vous risquez d'avoir souvent, c'est le cas bien sûr, donc vous avez des verbes à conjuguer, donc si vous jamais vous commettez une erreur au niveau de la terminaison, malheureusement c'est tout le point qui disparaît aussi. Dernière étape, c'est la production d'écrit. Donc généralement, vous avez de très bonnes compétences au niveau de l'écrit, malgré qu'il y a des personnes ou bien des élèves qui commettent énormément de fautes d'orthographe, mais ça n'empêche que leur rédaction
restent à la hauteur et ils peuvent facilement obtenir la note de 6, minimum de 5,5 sur 8. Donc voici quelques conseils et consignes d'écriture le jour de l'évaluation. La première chose à retenir, c'est que votre récit doit être narratif, descriptif. Ça dépend bien sûr selon le sujet proposé. Votre récit ne doit pas dépasser une vingtaine de lignes. Donc ça c'est un conseil, puisque généralement c'est soit on vous le dit explicitement, c'est-à-dire que vous devez ne pas dépasser le nombre de 12 à 15 lignes, ou bien on vous demande d'écrire dans une dizaine de lignes. Si jamais vous commencez, ou bien parce qu'il y a des personnes qui ont une fâcheuse manie d'écrire énormément, donc si jamais vous ne respectez pas cette consigne, donc vous perdez aussi un point ou 2 points selon le barème mis par le correcteur. Donc l'emploi des temps de la narration et de la description sont généralement le présent de l'énonciation, le passé simple pour les actions brèves et succinctes, et l'imparfait pour la description. Donc il faut que vos idées aussi soient claires et précises. L'expression d'opinion et de sentiments. Donc c'est une consigne qui a été utilisée à de nombreuses reprises dans les derniers sujets d'évaluation régionale. Donc on vous donne une situation et on vous demande d'exprimer en même temps aussi vos sentiments, votre ressenti, votre émotion, votre avis en quelque sorte, à partir de ce sujet ou bien à travers ce sujet. Dernière chose, donc la langue doit être correcte, c'est-à-dire un français propre. Au niveau de la grammaire, au niveau de l'orthographe, donc il faut faire attention aux accords. Votre lexique doit être bien choisi, donc il ne faut pas mélanger au niveau des registres de langue. Donc si j'ai commencé par un registre courant, je peux alterner soit avec le familier, soit avec le soutenu, mais sans bien sûr faire de l'exagération. La conjugaison, donc il faut obligatoirement essayer de ne pas dépasser ou de ne pas utiliser les verbes des temps aléatoirement. Donc si je commence par le présent, donc je dois aussi penser, est-ce que je vais raconter un événement au passé, un événement qui est encore d'actualité, un événement qui risque de se passer. Donc il faut bien sûr prendre le temps de choisir le temps verbal et généralement je vous conseille d'alterner entre le passé simple et l'imparfait. Et dernier point et dernier élément, c'est la ponctuation. La ponctuation, c'est aussi un élément très important. Il ne faut pas le négliger, c'est un point de plus à gagner et à ne pas gaspiller surtout. Donc, avant de vous quitter, je tiens tout d'abord à vous remercier pour remercier surtout les personnes qui sont toujours, qui persévèrent, qui sont sérieux, professionnels, qui n'hésitent pas à m'envoyer leur travail à temps. Donc, même si généralement vous avez quelques retards, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de m'envoyer votre travail, que je puisse le corriger et vous le transmettre. Donc, j'insiste aussi sur les autres personnes qui n'ont jusqu'à présent n'ont rien envoyé. Donc, j'attends avec impatience vos travaux. Et comme j'ai dit, donc c'est une vidéo introductive. On va essayer de travailler à partir du mercredi. Donc on va essayer de travailler chaque leçon, chaque subordonnée séparément de l'autre avec des exercices et comme ça qu'on puisse consolider définitivement la partie outils de langue. Merci et très bonne fin de journée.